Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici, en Provence-Alpes. Au sommaire de cette édition, réduire la facture énergétique communale grâce à une coopérative citoyenne. C'est le choix qu'a fait la municipalité de Fuveau, près d'Aix-en-Provence, avec la pose de panneaux solaires sur le toit d'un établissement scolaire. L'électricité produite servira aux besoins de l'école et en cas de surproduction, elle sera redistribuée à d'autres bâtiments publics. Et à la une de l'actualité nationale, Léon Marchand a pulvérisé cet après-midi le record du monde du 200 mètres 4 nages dès les demi-finales des championnats du monde de natation à Singapour avec un chrono de 1 minute, 52 secondes et 69 centièmes. Meubles cassés et jetés à terre, peinture aspergée du sol au plafond. L'école maternelle Louise Michel à Arles, quartier Griffeuil, a été vandalisée avant-hier. Et ce qui choque encore plus, c'est que les auteurs présumés sont des préadolescents. Les précisions de Valérie Smadja et Gaël Cara. Après 2 mois presque sans pluie, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé hier de placer en état de crise sécheresse 27 communes situées en amont et en aval de l'Arc, ce qui implique de nouvelles restrictions concernant l'usage de l'eau. Illustration à Puy-Loubier et Peigné avec ce reportage de Laure Bourgoin et Fabien Madigou. À Marseille, une quarantaine de migrants se présentant comme des mineurs non accompagnés occupent depuis début juillet un kiosque en haut de la Canebière. Ils réclament le droit d'aller à l'école ainsi que l'accès aux soins et dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. Reportage de Frédéric Renard et Nicolas Chébriand. Difficile de ne pas remarquer ce camp de fortune. Le kiosque à musique de la Canebière est investi depuis plusieurs mois par des jeunes migrants. Ils auraient entre 15 et 18 ans. Et sont originaires pour la plupart d'Afrique de l'Ouest. Moussa vient de Conakry, en Guinée. Il se dit mineur. Son rêve, devenir mécanicien ici en France. La violence de la rue a entamé sérieusement leurs rêves et leur intégrité physique. Si tu es dans la rue comme ça, les gens vont penser que tu es délinquant, tu es criminel. Ouais, y a des gens méchants qui viennent ici. Si tu es dans la rue comme ça, si tu vas accrocher quelqu'un, il va t'agresser. Exemple, si tu as un téléphone ou bien tu as l'argent, si tu n'as pas donné, ils vont te mettre le couteau sur lui. Tu vois, c'est que ça, c'est pas bon. Les services de la préfecture et le conseil départemental, dont une des missions est de protéger les enfants, ne reconnaissent pas leur statut de mineur. Le collectif de soutien des jeunes du kiosque à musique s'est donc tourné vers la mairie de Marseille dans l'espoir d'une solution. On sent globalement un abandon des pouvoirs publics, ça c'est clair. Et on sent une difficulté à se positionner clairement politiquement pour nous soutenir, ce qui voudrait dire aussi au niveau politique que la mairie s'opposerait peut-être à la préfecture et on sent que ça c'est difficile. Par contre, la mairie a discuté avec nous, on est en échange avec eux, ils nous ont installé l'électricité, mais on n'a pas eu la possibilité d'avoir une mise à l'abri d'urgence. Ça a été un échec sur la semaine dernière. Ils sont venus en France chercher un avenir meilleur, avoir un toit et aller à l'école. Aujourd'hui, l'abri du kiosque à musique et l'aide des associations caritatives sont leurs seules alternatives. Développer les énergies renouvelables, cela peut aussi être l'affaire des citoyens. En Pays d'Aix, une coopérative d'intérêt collectif finance depuis 5 ans des projets de production d'énergie photovoltaïque qui seront consommés localement. Pour de petites communes, cela représente un sérieux coup de pouce. Illustration à Fuveau avec un chantier de pose de panneaux solaires sur le toit d'une école. Marie-Agnès Pelleran et Emmanuel Zini. Voilà plusieurs années que la ville de Fuveau cherche à réduire sa facture d'électricité et à s'investir dans la transition énergétique. Aussi, quand l'AVEPA, une coopérative citoyenne de production d'énergie solaire, lui a proposé d'utiliser le toit de l'école de la Roque-Martine, l'équipe municipale a été doublement séduite par le gain financier envisagé et par l'aspect citoyen du projet. Le but de l'AVEPA, c'est effectivement d'œuvrer pour la maîtrise de l'énergie et d'œuvrer pour la transition énergétique et faire de l'énergie photovoltaïque en local. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui investissent sur les installations photovoltaïques et qui se prennent en main pour faire ces installations et pouvoir produire de l'énergie en local. L'AVEPA, c'est aujourd'hui 150 coopérateurs qui ont déjà financé 3 projets en Pays d'Aix, comme ici à Venelle. Elle ne travaille qu'avec des entreprises locales. Dans les précédentes installations, l'électricité produite était revendue à Enedis.
À Fuveau, elle sera autoconsommée, mais les 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques alimenteront plus que l'école. On a créé une boucle patrimoniale pour la commune. Donc on a défini différents bâtiments communaux qui sont très consommateurs d'électricité. Et donc tout ce que l'école va produire, mais qu'elle n'utilisera pas, va partir dans le réseau et alimenter donc, tous ces bâtiments que nous avons définis. L'intérêt de l'autoconsommation collective, notamment pour la mairie de Fuveau, c'est que sur cette partie d'énergie qu'ils ne vont pas acheter à leurs fournisseurs d'énergie habituels, ils connaissent le prix sur 20 ans. La ville de Fuveau paiera une redevance à l'association, mais elle n'a pas investi un centime et elle sera gagnante dès la première année de mise en production. D'ici fin 2026, la commune entend équiper 2 autres bâtiments et faire baisser sa facture d'électricité de 40%. Eux aussi sont en plein de travaux sur des écoles, mais à Draguignan cette fois. Des adolescents ont décidé de s'occuper pendant les vacances en participant à un chantier éducatif rémunéré. Coralie Beck et Héloïsa Patricio. La commande pour ce chantier de peinture, de la couleur. Les bancs de l'école élémentaire retrouvent un peu de fantaisie. Ouais, c'est jaune là, oui. Et il faudra une deuxième couche. 4 heures par jour, pendant une semaine, les adolescents participent à un chantier éducatif proposé par la commune. J'en avais déjà fait un, j'avais bien apprécié. Et ensuite, je voulais un peu gagner d'argent aussi, par la même occasion. Un peu d'argent parce qu'à la fin, les jeunes reçoivent une bourse de loisirs de 65 € sous forme de chéquier. L'objectif pour eux, en vérité, c'est vraiment d'avoir une première approche avec le monde du travail. C'est-à-dire qu'il y a un respect des horaires, 8 h le matin jusqu'à midi. Il y a un respect des consignes de sécurité ou des consignes même pour le bien-être, bien vivre ensemble pendant le temps de travail. Et puis respecter la commande aussi. Ici, le banc de la bibliothèque se pare d'animaux de la forêt automnale. En fait, on avait un peu le choix dans les chantiers. Et surtout celui-là, ça me plaît parce que ça m'arrive souvent de le faire, des choses comme ça. Rénovation, jardinage, nettoyage, 13 chantiers sont proposés toute l'année et encadrés par le service jeunesse. Celui-là, pense à mélanger un petit peu avant de l'utiliser. C'est cool, parce que des fois pendant les vacances, t'as rien à faire, t'as rien de prévu. Ça passe le temps et en plus à la fin tu gagnes de l'argent, quoi. Résultat très satisfaisant pour l'équipe du jour d'adolescents de 14 ans. Dès le lendemain, ils auront 10 ans de moins car leur prochaine mission, c'est la réalisation d'une marelle dans la cour d'une autre école. Il vient d'atterrir à l'aviation générale de l'aéroport Marseille-Provence. Pierre-Emerick Aubameyang, un comité d'accueil de 500 supporters, attendait l'attaquant gabonais de 36 ans qui fait son grand retour à l'OM après une saison passée en Arabie Saoudite. Il passera demain la visite médicale à la commanderie. Une fois celle-ci passée, il pourra signer le contrat de 2 ans sur lequel il s'est mis d'accord avec l'Olympique de Marseille. Écoutez ses supporters impatients de le revoir. Également dans l'actualité de l'OM, les footballeurs marseillais ont arraché le nul 1 but partout hier soir en match amical contre le club espagnol de Valence. Les Olympiens étaient menés au score à la 42e minute. L'égalisation est venue de Jonathan Rowe en début de seconde période à la 51e minute. Une frappe enroulée en pleine lucarne. Les joueurs de Roberto De Zerbi restent invaincus sur leur match de préparation. Samedi au Stade Vélodrome, ils recevront le FC Séville. C'est l'un des plus beaux marchés de Provence, celui de Riez, entre le plateau de Valençol et les gorges du Verdon. Vous y êtes peut-être rendu ce matin, sinon rendez-vous samedi pour y trouver de bons produits locaux et artisanaux. Reportage de Théo Souman et Pierre Véraud. Une étendue bleu lavande à perte de vue. Voici les champs en fleurs, mondialement connus, du plateau de Valençol. À quelques kilomètres de là, niché dans la verdure, le petit village de Riez abrite un marché discret, typiquement provençal. Prisé des habitants comme des touristes, crucial pour les producteurs. Sous les platanes, 140 étals de produits locaux, légumes et fruits colorés, huile d'olive ou fromage de chèvre, que Maël Oudiette vend ici toute l'année.
J'ai repris l'exploitation de mes parents et du coup, je connais les clients, ils m'ont vue petite, je les ai servis, enfin c'est exceptionnel quoi. Notre réputation, elle a été faite sur le marché, donc c'est très important pour nous. Ouais. C'est presque 60% de notre chiffre d'affaires. Chaque été, la floraison des lavandes attire des touristes du monde entier. Rester dans le budget, puis c'est un petit peu plus... Ça va, on est en vacances quand même. On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. Tout à fait, exactement. Bonjour, bonjour. Et le coup de cœur arrive, au stand de Bruno Sapone. Son miel de lavande médaillé au dernier salon de l'agriculture fait mouche. Oui, surtout l'arrière-goût, il est très spécial. Oui, ça. La famille repart avec 3 petits pots. Total de 21 €, s'il vous plaît, madame. Et un peu plus de Provence dans ses bagages. À Riez, malgré le manque de pluie, la lavande reste très présente sur les étals. Les grains sont très jolis, comme vous voyez. Et celle-ci, quand elle va sécher, elle va rester bleue. Bon, par contre, elle est peu odorante, mais c'est une variété qu'on fait exprès pour les bouquets, celle-ci. Ouais. Et alors que le marché touche à sa fin, les terrasses voisines se remplissent. Au Café de France, le serveur apprécie cette effervescence. On est en plein marché et forcément c'est le coup de bourre à midi. Bien sûr que ça nous plaît parce que c'est les jours où pour nous ça bouge. Parce que l'hiver malheureusement c'est une région où il y a beaucoup moins de monde. Au pays de la lavande, le marché de Riez a su garder son authenticité provençale. Tout l'été, chaque mercredi et samedi matin, il restera une étape incontournable pour tous les vacanciers. Au milieu des vignes varoises, autour d'un édifice majeur de l'art roman classé monument historique, les soirées musicales de l'abbaye de la Selle sont un enchantement pour les yeux et les oreilles. Henri Migou et Ali Benbournan ont assisté au concert du Quatuor à cordes Modigliani, l'un des plus renommés au monde. Haydn, Beethoven, Ravel, 3 compositeurs différents, mais un point commun, des œuvres jouées par un quatuor à cordes, une interprétation tout en nuances. Chacun est interactif. Quand vous avez un chef, il y a un cerveau qui décide pour 70-80 musiciens. Quand vous avez un pianiste, il décide pour ses 10 doigts. Et un quatuor, chacun a comme une partie d'un jeu de cartes, des plus ou moins bonnes cartes à jouer au bon moment. Et en fonction du moment où on va graduer l'intensité émotionnelle, en fait, ça va avoir une influence différente sur le parcours musical. Le Quatuor Modigliani est aujourd'hui l'un des ensembles de musique de chambre les plus renommés. Avoir pris le nom d'un célèbre peintre italien n'est pas le fait du hasard. Ce qui nous a plu, c'était aussi cette vision qu'avait le peintre de l'art. Il y a une phrase qui est très belle, qui est « Ton devoir réel est de sauver son rêve », c'est-à-dire qu'il a suivi sa voie. Et je crois que pour un quatuor, c'est important de pouvoir suivre son propre chemin sans se laisser trop influencer pour avoir vraiment son identité propre. Les soirées musicales de l'abbaye de la Selle sont indissociables du lieu qui leur sert d'écrin. Une abbaye, symbole de l'art roman provençal, un cadre inspirant. Lorsque j'ai découvert cette abbaye, c'était il y a 35 ans. Tout de suite, je suis entré là avec ma flûte. J'ai joué un morceau de Bach dans la salle capitulaire. Et puis, ça a été une révélation. Les soirées musicales se poursuivent jusqu'au 10 août prochain. On en vient à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale de ce 30 juillet. Il l'avait annoncé et il l'a fait. Léon Marchand a pulvérisé le record du monde du 200 mètres 4 nages dès les demi-finales des championnats du monde de natation à Singapour. Un exploit après ses 4 médailles d'or en individuel aux Jeux Olympiques de Paris. Retour sur cette course de légende avec Carole Guyon. Léon Marchand montre les muscles et assoit encore un peu plus sa suprématie. Le Toulousain vient de couler le record du monde du 200 mètres 4 nages aux mondiaux de Singapour, renversant. Je suis trop content parce qu'effectivement, je voulais l'avoir ce record. Ça me paraît un peu irréel, donc je ne sais pas trop comment expliquer. Arrivé souriant, l'air détendu au bord du bassin, concentré pour sa première grande compétition depuis les Jeux Olympiques.
Deuxième de la course avant le premier virage derrière l'Américain, le Français refait son retard grâce à sa célèbre coulée. Bam, Léon qui ressort devant. Sur le dos, Léon Marchand prend le large et creuse l'écart. Il ne va pas s'arrêter. Il est en avance sur les bases du record du monde. Dans son viseur, le record du monde matérialisé par cette ligne verte. La ligne du record du monde, qu'est-ce qu'elle est loin, elle est au niveau de ses genoux, c'est incroyable. Un record vieux de 14 ans, détenu par l'Américain Ryan Lochte. Oubliez tout ce que vous avez vu, Léon Marchand est en train de s'envoler. Léon le Conquérant termine en 1 minute 52 secondes et 69 centièmes. C'est 1 seconde 31 de moins que le précédent record du monde. Là, je vais déjà essayer de comprendre ce que je viens de faire. Je vais essayer de bien dormir, ça va être compliqué, mais et demain, la finale, ça va être cool. Une probable médaille d'or demain, avant de concourir dimanche pour le 400 mètres 4 nages. À l'étranger, un puissant séisme au large de la Russie est survenu la nuit dernière. Il a provoqué des alertes au tsunami dans tout le Pacifique, notamment en Polynésie française. Les niveaux d'alerte ont été rétrogradés au cours de la journée, mais voyant les vagues arriver, les habitants ont eu une belle frayeur. Le récit de Claire Vérove. Le fracas, lorsque la terre se met à trembler. 1 minute de secousse qui semble une éternité. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Un séisme de magnitude 8,8 a touché l'est de la Russie la nuit dernière. Le plus puissant dans la région en plus de 70 ans. En pleine intervention chirurgicale, ces soignants s'agrippent à la table d'opération pour protéger le malade. Quelques bâtiments sont endommagés, comme cette école maternelle. Mais c'est la suite qui provoque plus de frayeur encore. 1 heure après les secousses, 4 tsunamis successifs submergent cette ville côtière. Le port et les usines sont détruits. L'alerte tsunami s'étend rapidement à toute la zone Pacifique, à commencer par le Japon. Télévision et haut-parleurs répètent les ordres de sécurité. 2 millions d'habitants sont appelés à se mettre à l'abri, en hauteur, comme ces salariés sur le toit de leur entreprise. L'accès aux côtes est interdit, malgré le scepticisme de ces vacanciers. Je ne pense pas que le tsunami va arriver. Mais après ce qui s'est passé en 2011 à Fukushima, je crois que les gens sont très prudents. Au Japon comme à Hawaï, l'alerte a finalement été rétrogradée. Mais en Polynésie française, 5 à 10 ondes océaniques pourraient encore toucher les côtes ce soir. C'est le branle-bas combat. Tout le monde retire leur bateau. Des vagues pouvant aller jusqu'à 2,50 mètres sont redoutées dans les prochaines heures dans l'archipel des Marquises. C'est l'un des changements prévus au 1er août et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les factures d'énergie, gaz et électricité repartent à la hausse. La faute à l'augmentation d'une taxe sur les abonnements. Il y a bien des compensations prévues par le gouvernement, mais ça ne suffira pas et les petits consommateurs risquent bien d'être les plus pénalisés. Les explications de Jade Esposito. Muriel paye en moyenne 60 € d'électricité tous les mois. Comme des millions de consommateurs, cette retraitée va voir sa facture augmenter. Un coup dur. À la retraite, c'est énorme. Déjà, je me serre la ceinture. Je me serre la ceinture pour l'eau chaude, parce que le ballon, ça consomme énormément. Je fais tourner ma machine à laver le linge et le lave-vaisselle en heure creuse. Je suis au maximum, maxi des économies que je peux faire. Avec 6 € d'augmentation par an, d'après nos calculs, Muriel ne fera pas partie des plus touchés. Des prix en hausse, et les raisons sont à chercher du côté de l'abonnement. Sa TVA passera de 5,5 à 20%. À l'inverse, les taxes liées à la consommation vont baisser. Tout le monde ne sera donc pas touché de la même façon. Vincent Lillo paye une facture de 191 € par mois. Gros consommateur, ce photographe professionnel fait partie des gagnants. L'année, je suis ici à 5294 kWh. Donc pour vous, ça ne devrait pas augmenter? Non, parce qu'apparemment, c'est si on est en dessous des 3000. La facture d'électricité augmentera pour les ménages qui dépensent moins de 3300 kWh par an.
soit un foyer composé de 2 à 3 personnes. En revanche, pour les plus gros consommateurs, la facture commencera à baisser. Pour le gaz, en revanche, pas d'exception. La baisse de taxes sur le kilowattheure de gaz ne suffit pas à compenser la hausse de la TVA sur l'abonnement. Et donc pour tous les consommateurs, il y aura une hausse qui sera de la même manière plus ou moins forte selon que j'ai une grosse consommation ou non, mais ça conduira à une hausse pour l'ensemble des consommateurs. Une piste pour faire baisser le prix de son abonnement d'électricité, s'assurer que son contrat soit bien adapté à sa consommation. En révisant la puissance de compteur à la baisse, on peut économiser plusieurs dizaines d'euros par an. Ce mercredi a eu lieu le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale du gouvernement. Si François Bayrou a annoncé ne pas prendre de vacances, ses ministres, eux, comptent bien souffler avant une rentrée sociale agitée et un marathon budgétaire à haut risque en octobre. Place à notre grand format ici en France qui chaque soir vous emmène sur des sites de notre pays qui évoquent des paysages plus lointains. Direction la région Lorraine, plus précisément le département de la Moselle à la frontière avec l'Allemagne où une formation géologique a des allures de Colorado américain. Cécile Boisson, Olivier, merci de votre attention. Dans quelques instants sur notre antenne, tout le sport, puis le feuilleton ainsi Grand Soleil et à 21h10 des Racines et des Ailes sur le château de Versailles. Je vous souhaite une très agréable soirée. À demain.